Bonjour à tous. Le point que nous allons aborder aujourd'hui de la doctrine sociale de l'Église concerne l'autorité civile, l'autorité politique, l'obéissance à l'autorité politique et aussi la résistance. Alors, voyons d'abord le fondement de l'autorité. Il y a un double fondement de l'autorité civile et politique. D'abord, il y a un fondement naturel. Il est dans la nature de l'homme d'être sociable, communautaire. Or, et là je cite le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1898, toute communauté humaine a besoin d'une autorité qui la régisse. Celle-ci trouve son fondement dans la nature humaine, elle est nécessaire à l'unité de la cité. Son rôle consiste à assurer autant que possible le bien commun de la société. Entre parenthèses, ça a l'air évidence, là. On se dit, bah oui, à chaque fois qu'il y a une communauté, il faut qu'il y ait une régulation de la communauté et il faut qu'il y ait une tête. C'est un peu normal que cette tête soit collégiale ou non. En fait, c'est pas si évident que cela, parce qu'encore une fois, c'est parce que nous sommes façonnés par notre foi chrétienne que nous disons cela, ou notre philosophie grecque si nous sommes des littéraires. Mais encore une fois, notre société contemporaine est façonnée par une philosophie qui n'est pas du tout celle-là, c'est une philosophie libérale. Et pour cette philosophie, encore une fois, l'homme n'est pas un être communautaire, c'est un être individuel, voilà, un être isolé dont la liberté est un absolu. Et donc il ne va pas trouver son bonheur d'abord dans une recherche du bien commun, mais dans la recherche de son bien propre. Et de ce fait, l'autorité politique ne va pas d'abord consister dans l'organisation de la société selon le bien commun, mais dans la régulation des divers droits individuels pour éviter que la société n'éclate en mille morceaux. Bon, voilà, ça je ferme la parenthèse. Donc vous voyez, le premier fondement, c'est un fondement d'ordre naturel. Le deuxième fondement, pour nous chrétiens, il est d'ordre surnaturel, c'est-à-dire, c'est Dieu. C'est Dieu qui inscrit dans le cœur de l'homme le désir de vivre en société. C'est Dieu qui inscrit dans le cœur de l'homme les grands dynamismes de la conscience humaine que sont les grandes lois morales, celles qui permettent justement de vivre en société. Et parmi ces exigences morales, il y a l'exigence de l'unité. Or, pour que l'unité puisse se réaliser dans un groupe social, il lui faut un principe d'unité. Et ce principe d'unité, c'est le chef, c'est celui qui assure l'autorité. Donc vous voyez, et c'est le catéchisme de l'Église catholique qui le dit au numéro 1899, l'autorité exigée de l'ordre moral émane de Dieu. Et l'article cite Romains 13, 1, 1, 1, 2, qui est la grande référence scripturaire sur cette question. Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité se rebelle contre l'ordre voulu par Dieu, et les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. Pierre, d'ailleurs, écrit pratiquement la même chose dans sa première lettre, au chapitre 2, versets 13 et puis 17. « À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, soit aux gouverneurs parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. » Alors on peut exprimer ce fondement surnaturel sous une autre manière en disant ce qui légitime l'autorité, c'est d'abord la nature pécheresse de l'homme. Dans le paradis, il n'y aura pas besoin de personne qui exerce l'autorité, sur l'autorité directe de l'amour de Dieu. Et comme notre liberté sera comme aimantée par l'amour de Dieu, eh bien, nous nous mettrons spontanément au service de nos frères, au service de leur bien, du bien commun. Mais ici-bas, ce n'est pas le cas. On sait très bien que nos rapports sont marqués par l'égoïsme, par le désir de dominer l'autre, par la volonté de pouvoir, etc. Et donc il faut une autorité, d'une certaine manière, qui protège de l'empiètement de l'autre sur la personne de son frère. Vous voyez, c'est une autorité de berger qui va veiller sur la bonne harmonie de la société. Quand il n'y a plus d'autorité, celui qui trinque, c'est le plus faible, parce que la loi du plus fort l'emporte. L'autorité, elle est le service du plus petit. C'est d'ailleurs intéressant à nous rappeler cela quand nous exerçons une autorité.
car nous exerçons tous une autorité, que ce soit sur nos enfants ou nos petits-enfants, ou que ce soit sur nos élèves, ou que ce soit sur nos paroissiens. Je veux dire, on a tous une forme d'autorité. Maintenant, la question, c'est, y a-t-il des cas où le principe général peut être remis en cause? Eh bien, nous verrons ça dans la prochaine vidéo. À bientôt.